Dans cette vidéo de Blender, nous allons voir en version rapide comment réaliser le montage donc d'une vidéo. Donc là, par exemple, là, j'ai deux vidéos, donc une avec des contrôleurs. Donc ça fait une tournette de course qui boucle correctement. Donc, quand j'arrive à la fin, hop, je repars début. La même vidéo donc de tournette sans les contrôleurs. Moi, ce que j'aimerais faire, donc, c'est utiliser ces deux vidéos pour en créer une nouvelle avec une transition des contrôleurs. Alors la question qui peut venir, c'est est-ce qu'on peut donc afficher progressivement les contrôleurs directement dans Blender? Bah, parfois c'est quand même assez compliqué à faire. Si vous voulez le faire, il va falloir utiliser surtout du script. Oui, parfois donc on n'a pas le choix, il faut faire un montage avec Blender par exemple. Donc là, pour faire le montage dans Blender, je vais dans Blender. Ici là, je n'ai pas d'onglet pour faire le montage vidéo. Sauf que là, j'ai un petit signe plus. Je clique dessus. Ensuite, je viens sur Video Editing et Video Editing. Donc, en cliquant dessus, j'ouvre l'onglet de l'édition vidéo. Donc là, en gros, dans cette zone, donc nous allons avoir donc, tous nos éléments pour réaliser les montages. Ici, donc c'est la preview de ce que ça va donner. En haut à droite, donc c'est tous les réglages de l'interface et du logiciel Blender. Et en bas, donc là, ça va être vraiment notre outil de travail, donc le sequencer. Donc le sequencer se présente sous la forme d'une timeline avec des canaux. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les deux vidéos et je vais donc faire un drag and drop directement dans le logiciel. Alors là, on voit que quand je prends les deux vidéos, ça lui plaît pas. Donc on va le faire un par un. Voilà. Donc je fais des drag and drop, donc avec la séquence sans contrôleur et avec contrôleur. Donc maintenant que j'ai placé donc, mes deux strips, parce que les bandes vidéo qu'on a placées là, ça s'appelle également donc des strips. Ici, là. Donc, voilà. Donc là, si vous n'avez pas la barre de droite, donc la barre de propriété, vous appuyez sur la touche N. Vous avez également la touche T pour le Tools à gauche. Donc là, pour zoomer et dézoomer dans le séquenceur, donc là, vous cliquez molette enfoncée n'importe où. Et vous déplacez la souris de gauche à droite et de haut en bas. Donc quand en haut, ça vous le permet. Bon, par exemple, si je fais comme ça, hop. Donc, je vais pouvoir aller de haut en bas. Sinon après, pour zoomer et dézoomer, donc c'est CTRL enfoncé, plus clic molette enfoncé. On va vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Donc, pour pouvoir zoomer, dézoomer. Voilà. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop exagéré. Donc là, on voit qu'on peut mettre plusieurs canaux. Donc là, je vais replacer celui-là au bon endroit. Donc pour déplacer un strip, vous faites un clic gauche dessus, vous maintenez enfoncé et vous le déplacez. Ou alors vous pouvez utiliser la touche G pour faire un déplacement. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, donc là, c'est de replacer donc là, les deux strips en début de séquence. Donc là, on voit que la timeline est affichée avec un code, donc un timecode, donc minutes, secondes et frame. Si ça ne vous plaît pas, vous cliquez sur le menu View et vous décochez la case ici là, qui s'appelle Show Sequence. Ou alors le raccourci clavier c'est CTRL T. Voilà, en faisant CTRL T, donc là vous revenez sur des fondamentaux affichés en frame. Alors, donc là je place le curseur de la timeline en 1. Donc, on rappelle, en bas à droite, vous avez la possibilité donc, de placer le curseur de la timeline avec, cette case. Vous pouvez définir donc, le début de l'intervalle d'animation et la fin de l'intervalle d'animation qui sert également donc, de début et de fin d'intervalle pour le montage vidéo. Donc là, pour déplacer ensuite une séquence, donc là, faites bien attention, on clique bien au milieu, parce que si vous cliquez à gauche et à droite, bien, vous avez des petites bandes. Là, vous allez donc déplacer en fait la bande. Donc là, on ne fait pas du stretch de la séquence. Donc on va en fait retirer ou rajouter du temps à la bande. Et cela donc, ne déforme pas l'animation, donc en la ralentissant ou en l'accélérant. Si vous voulez accélérer une vidéo ou la ralentir, il va falloir donc aller dans des propriétés. Nous ne sommes pas encore là pour ça, donc on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Donc là, moi ce qui va m'intéresser, c'est de sélectionner. Donc, je clique au milieu, j'appuie sur G,
J'approche donc la bande, donc le côté gauche de la bande, près du curseur de la timeline. Pour que ça se snap correctement, bah, j'appuie sur CTRL, je maintiens CTRL enfoncé, et voilà. Donc là, ça fait hop, une espèce de démentation, là, hop là, voilà. Ça vient de se snapper. Je fais la même chose pour cette bande-là. G, je me déplace, CTRL enfoncé, clac, voilà. Donc là, j'ai superposé donc, les deux bandes. Donc le course sans contrôleur et course avec contrôleur au-dessus. Alors pourquoi est-ce que je fais comme ça? Faites bien attention, cette méthode est un petit peu particulière, un petit peu tordue là-dessus. Donc là, je vais réutiliser en fait la bande qui est en dessous pour faire un effet de transition qui va se replacer au-dessus. Et donc là, faites bien attention, les canaux qui sont au-dessus ont la priorité sur les canaux qui sont en dessous. Donc autrement dit, les strips que vous allez placer, donc ceux qui sont au-dessus ont la priorité sur ceux, sur ceux qui sont en dessous. Donc là, en gros, ce que je vais faire, donc je me place n'importe où, par exemple, je me place ici, là. Je clique sur le menu Add, Adjustment Layer. Donc là, l'Adjustment Layer va me permettre d'afficher, de créer des effets de transition, des effets spéciaux. Donc là, on voit que l'Adjustment Layer ici. Alors, c'est quoi un Adjustment Layer? Bah, déjà, un Adjustment Layer, c'est une espèce de strip transparent. Donc là, on voit que quand je le mets au-dessus, bah, ça fait rien de particulier. Hop, ça passe à travers. Il n'y a rien dessus. Et justement, donc, comme il est transparent, on va pouvoir l'utiliser pour faire plein de choses avec. Donc on va pouvoir lui demander de faire des zooms, des dézooms, des mosaïques, des machins, des bidules. Mais bon, là, pour l'instant, nous, on est là pour faire ce qu'on appelle une transition croisée. Donc c'est pour faire en sorte que le système nous crée donc un nouveau strip au-dessus qui va nous faire quelque chose de particulier. Donc là, moi, ce que je souhaiterais, c'est que donc, au départ, ce soit donc, opaque, donc que je parte de cette vidéo-là, et que j'aille vers la transparence. Donc je sélectionne d'abord la vidéo, Shift-clic gauche, je sélectionne l'Adjustment Layer, et je clique donc ce menu Add, Transition, Cross. Donc là, la première chose qui s'est passée, c'est que là, nous avons un nouveau strip qui vient d'apparaître. En plus, il est au-dessus de tout le reste. Donc, ce qui veut dire que là, on part de la vidéo donc de course sans contrôleur vers la transparence, donc progressivement. Ici, donc on voit, donc ici, donc là, c'est alors A et B. Donc ici, on est en A, et là en bas, on est en B. Donc en haut de ce strip là qui vient d'être créé, donc on est en A, c'est-à-dire c'est la vidéo de la course sans contrôleur qui va être au-dessus du système, donc c'est elle qui va apparaître, et au fur et à mesure, donc l'effet de cross va rendre donc ce strip transparent parce que on lui a demandé d'aller vers le calque d'ajustement qui lui est transparent. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et comme il est transparent, eh bien ça va nous afficher en fait la vidéo de la course avec contrôleur. Alors, cette méthode évidemment est un petit peu tordue. Il y a peut-être plus simple, il y a peut-être plus compliqué, mais en tout cas, elle a le mérite d'être très flexible. Donc là, je vais pouvoir déplacer mon calque d'ajustement, et là, vous remarquez quelque chose de particulier, c'est que là, automatiquement, donc le strip d'effet se met à jour et se place donc en fonction de la taille du calque d'ajustement et en fonction de également donc là, donc de la vidéo donc d'origine. Donc c'est ça qui est très appréciable. Donc en gros là, si je replace donc le début du calque d'ajustement au début de la séquence et là la fin, je la mets donc à peu près au milieu, voilà ce que ça donne. Donc si j'ai l'animation. Donc on voit que les contrôleurs apparaissent automatiquement, enfin automatiquement, progressivement. Donc là, pour qu'ils redisparaissent et qu'ils s'effacent progressivement, il va falloir faire la même chose. Donc là, je viens donc un petit peu plus loin. Je replace donc un calque d'ajustement. Je sélectionne d'abord donc la transparence. Shift-clic gauche. Là, je vais vers de l'opacité. Donc pour qu'en gros, cette séquence vidéo repasse par-dessus. Donc, calque d'ajustement d'abord. Shift-clic gauche, la vidéo. Okay, je rajoute donc en cliquant sur le menu Add, Transition, Cross. Donc je rajoute. Voilà, donc là, cette fois-ci,
donc ce strip d'effet, donc il va me faire un cross en partant, donc là je vais reprendre les mêmes annotations, donc il va partir cette fois-ci de B vers A. Donc B, c'est-à-dire qu'il va partir de la transparence, du calque d'ajustement, et qui va aller vers A, donc vers l'opacité, c'est-à-dire qu'il va afficher la vidéo, donc la course sans contrôleur. Donc voilà ce qui se passe. Donc et comme ce strip est au-dessus, donc il a la priorité, donc voilà. Bon, évidemment là, comme il s'arrête trop tôt, donc là, au bout d'un moment, hop, les contrôleurs réapparaissent. Donc là, je clique sur le calque d'ajustement et je le remets au bon endroit. Voilà. Alors ça, c'est une méthode que je vous recommande de réaliser, même si ça paraît un petit peu complexe comme ça, parce que ce que je peux vous promettre, c'est que ce sera très flexible et que vous pourrez replacer le calque d'ajustement comme vous voulez, comme vous souhaitez. Donc là, pour finaliser, donc là, hop, là, je mets d'ici, CTRL T, ici là on a quoi, 168, donc ça doit être 167. Alors, voyons voir, hop là, poup, poup, poup. Non, 168. Est-ce que c'est 168? Ah non. Ouais, attention là, il y a, hop là, un petit blanc là. 167, voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc là je retourne dans les réglages, donc dans Output, donc pour finaliser évidemment, et puis pour générer la vidéo. Ensuite là, je clique sur donc File Format, je me mets en FFmpeg, Encoding, donc MPEG 4. Audio, il n'y a pas d'audio, donc je laisse comme ça. Le fichier de sortie, alors je vais le remettre, comme je disais là, au même endroit que ce truc là. Hop, voilà. Donc là, hop, est-ce que c'est bon? Allez, je vais écraser cette version là. Hop. Ensuite là, donc j'ai tout défini. Donc j'ai défini donc un fichier de sortie, un format de fichier de sortie, un conteneur, etc. Donc je clique sur le menu View de la preview. Attention, hein, ne cliquez pas sur le menu Render ici là. On n'utilise pas. Sinon, c'est de la 3D. Donc, je clique sur le menu View et je clique sur Sequencer. Hop là, Render Animation. Voilà. Donc là maintenant, c'est parti. Donc là, Blender me fait les calculs. Et on attend jusqu'à la fin. Voilà, c'est bientôt fini. Ok. Donc j'appuie sur la touche échappe éventuellement, donc pour fermer cette fenêtre. Je vais dans mon explorateur Windows. Hop là, voilà, la vidéo est ici. Donc en faisant double-clic, voilà le résultat. Donc à partir de deux vidéos, donc une tournette de course sans contrôleur et l'autre avec contrôleur, donc j'ai réalisé un montage donc qui peut être fait très rapidement. Donc entraînez-vous avec les différents outils que je vous ai montrés afin de pouvoir réaliser ce montage plus rapidement. Donc là j'ai pris le temps de vous expliquer, de faire du blabla, etc. Mais en principe, une fois que vous avez bien compris le système, même si vous ne comprenez pas appliquer, vous allez voir, ce n'est que des avantages. Sinon, vous pouvez aller voir donc, sur Internet, voir quelles sont les autres méthodes utilisées. Donc celle-ci, comme je l'ai dit, a le mérite d'être assez flexible et d'être ajustable en fonction de vos besoins. Sinon, il va falloir faire des incisions, il va falloir couper des séquences, appliquer donc des choses dessus, etc. Enfin, bon, vous voyez un petit peu la problématique. Moi j'aime bien celle-ci, même si elle est un petit peu tordue. Donc utilisez-la, entraînez-vous bien, revenez en arrière sur cette vidéo, sur le timecode, pour voir un petit peu comment vous pourriez améliorer votre temps de rendu. Parce qu'en principe, en moins de, allez, on va dire 2-3 minutes, c'est fait, c'est plié, hein, ce truc. Hein. Donc là, ensuite, là, vous pouvez générer autant de vidéos que vous le souhaitez pour agrémenter votre portfolio.